Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure du temps et plus particulièrement des années, des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes, ainsi que de certains vocabulaires en lien avec le temps. Et ensuite, on va regarder un petit peu comment transformer un nombre d'années en nombre de mois, etc. Donc, ce qui est important de se rappeler ici, c'est que dans une année, il y a 12 mois, il y a 52 semaines, et qu'une année dure 365 jours ou 366 lorsque c'est une année bissextile. Alors, une année bissextile, ça revient aux 4 ans. Donc, à chaque fois que tu as 4 années, la quatrième année, mais il va avoir 366 jours. Donc, il y a une journée de plus au mois de février. Alors, les mois sont soit de 28 jours, 29 jours, 30 jours et 31 jours. Ça dépend de quel mois de l'année. Dans une semaine, il y a 7 jours. Dans une journée, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Alors ça, c'est des informations qui sont intéressantes à se rappeler, surtout lorsqu'on te demande de transformer, par exemple, un certain nombre de mois en années, en semaines, en jours. Donc, parfois, les questions peuvent varier sur la mesure du temps. Donc, se souvenir de ces informations-là peuvent beaucoup t'aider. Quelques petits mots de vocabulaire intéressants. Lorsque tu as des fois des situations problèmes, on peut te parler de quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. Alors, je regarde avec toi ce que ça veut dire. Lorsque dans un travail, on te parle au quotidien, ça veut dire à chaque jour. Lorsqu'on te dit de façon hebdomadaire, ça veut dire à chaque semaine. Lorsque on te parle de quelque chose qui est mensuel, c'est à chaque mois. Et lorsqu'on te parle de quelque chose qui est annuel, c'est à chaque année. Alors justement ici, on va avoir à transformer des jours, des années, des heures, ainsi de suite. Donc, j'ai 3 petits exemples avec toi. Donc, ce qui est important, c'est de me souvenir de mes informations de départ pour pouvoir m'aider à les transformer. Exemple ici, j'ai 14 jours. On me demande ça égale combien de semaines. Alors moi, je sais que dans une semaine, j'ai 7 jours. Alors, je dois me rendre à 14. Donc, soit que je fais 7 plus 7, j'arrive à 14, j'ai donc 2 semaines. Ou je pourrais faire 14 et je le divise en 7, ça me donne 2. Alors, je sais que 14 jours égale donc à 2 semaines. Ici, j'ai 2 années, on me demande ça fait combien de mois. Donc, je me rappelle que dans une année, j'ai 12 mois. Alors, ce que je dois faire, c'est que vu que j'ai 2 années, soit que je fais 12 fois 2, ça me donne 24, ou je fais 12 plus 12, qui me donne 24 aussi. Alors, c'est ainsi que je suis capable de savoir que 2 années égale 24 mois. On me demande 3 heures égale combien de minutes? Ici, il faut que je me souvienne qu'à chaque heure, j'ai 60 minutes. Alors, ici, on me dit 3 heures. En 1 heure, j'ai 60 minutes. Je pourrais donc faire 60 fois 3 qui me donne 180. Ou je pourrais faire 60 plus 60 plus 60 qui me donne 180 minutes. Alors, 3 heures égale donc 180 minutes. Donc, c'est important de se rappeler justement là, des différentes notions, combien j'ai de mois dans une année, combien de semaines à chaque mois, et ainsi de suite, parce qu'on a souvent des questions comme ça, puis ça peut être très mélangeant. Donc, si tu as une bonne mémoire pour ces informations-là, ça va t'aider lorsque tu rencontres des petites transformations comme celle-ci. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.